Découverte d'un campement atypique à Montémont, au col du Chaussy. Des structures jeunesse venues de toute la Savoie se sont retrouvées aujourd'hui pour passer une nuit en igloo. Et là, l'idée, c'est que sur les 3 jours, donc les jeunes, ils ont construit des igloos le premier jour, ils sont rentrés chez eux le premier soir, et là, on est là pour 2 jours. Donc, on a finalisé les igloos, installé la cuisine, la place à feu, et puis on se prépare pour une belle soirée. Alors cette année on prévoit course de luge, sculpture sur neige pour ceux qui auront envie, balade dans la neige. Au menu on a aligot de bivouac, donc purée mousseline avec fromage fondu dedans, une petite soupe en entrée et en dessert compote de pommes et biscuits. Non, ils sont pas malheureux. Et puis si on voit derrière, on les entend crier, je pense qu'ils passent leur meilleure journée. Ce projet est piloté par l'ACA d'Aiguebelle, qui s'est entouré pour l'occasion de l'association Mountain Riders. Mountain Riders, c'est une association d'éducation à la transition écologique en montagne. C'est une association qui existe depuis plus de 20 ans. On est basé à Chambéry, on intervient sur tous les territoires de montagne françaises, sur plein de projets différents. Là, on est sur plutôt l'un des projets qui est autour des projets éducatifs, découverte du milieu, sensibilisation, éducation à l'environnement. Début février, on était là avec que les animateurs, il y a eu 2 jours de formation. Et du coup, ces 2 jours de formation, ils étaient hyper importants aussi pour cohésion de groupe des animateurs, qu'eux deviennent autonomes sur la construction des igloos, qu'on repère bien le site ensemble. Là, on est quand même avec 60 jeunes. Si on arrive comme ça en découvrant le site le jour J, c'est vraiment compliqué. Donc c'est un temps qui est important. Et là-dessus, on a aussi le soutien du service jeunesse du département qui nous soutient financièrement. Dormir en igloo, peu de gamins et même peu d'adultes ont la chance de le vivre. Et une nuit en igloo, ça se prépare. On a fait un grand cercle pour pouvoir délimiter l'igloo. On a fait un monticule qui devait monter à peu près jusqu'ici. Ensuite, on a mis une bâche avec toutes nos affaires dessus. Ça a fait une petite bulle d'air. Et après, on a remis encore plein de neige par-dessus. Voilà, un gros tas pour après venir creuser, faire une porte, retirer toutes les affaires. Tire la bâche, essaye de tirer la bâche. Ah ouais. Et après on est venu tailler tout l'igloo pour qu'il soit le plus grand possible et qu'il soit assez solide. Là on est déjà à 6, on peut en mettre une derrière, 7 et peut-être 8. Peut-être même 8, on peut rentrer à 8 dedans. Mais même plus hein. Là, on est en train de couper du bois et prendre des petites branches pour faire des feux, pour nous éclairer et pour nous réchauffer durant la nuit. Et on prend des petites branches pour décorer notre igloo. On ne peut pas prendre des branches toutes vertes parce qu'elles sont jeunes et elles ne brûleront pas. Alors que les branches en bas des épicéas, on peut les couper facilement. Et surtout, si on prend du bois mort, bon, on en a pris un peu, mais là, c'est sûr que ça a touché la neige, du coup le bois sera humide et on ne pourra pas l'utiliser pour nous réchauffer, ça ne brûlera pas. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, ça fume. Quand on parle de transition écologique, on parle aussi, il y a un autre mot qui revient souvent, c'est l'éco-citoyenneté. On pense que l'éco-citoyenneté, c'est juste savoir les choses. Voilà, on pense tout de suite à l'école, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire mes petits éco-gestes. Ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est que ça vient vraiment en complémentarité de ça. Travailler sur l'éco-citoyenneté, c'est aussi s'immerger dehors, être au contact de la nature, créer des souvenirs, avoir ses sens en éveil. Et là, en fait, pendant 3 jours, c'est exactement ce qu'on fait, et notamment avec la soirée de ce soir et la nuit sous igloo qui va suivre. Ce projet est aussi l'occasion pour tous de faire de nouvelles rencontres. C'est ça qui est très bien, c'est que les enfants ne se connaissent pas et que ça crée du lien. Là par exemple, on a moitié-moitié, je pense, de jeunes issus de territoires ruraux et l'autre moitié issus de territoires urbains plutôt. Donc juste ça, je pense qu'il y a des échanges intéressants à faire entre eux.
Un séjour qui s'achève dans la bonne humeur, où chacun en sort grandi. Il ne reste plus qu'à se dire au revoir et à l'année prochaine.